Donc, bonjour Jacques-André Libioul, vous avez écrit La Déraille, qui est un roman publié à l'Harmattan dans la collection L'Écarlate. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce roman? Qu'est-ce que La Déraille? Oui, alors, si vous voulez, la déraille, c'est une sorte de pérégrination Orient-Occident ou Occident-Orient, dont le point de départ est la contre-culture dans les années 80 en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire nos pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, etc. C'est l'Europe de l'Ouest définie par l'exaltation du corps créateur et c'est ténor. Alors je pense évidemment à D'Autremont, à Christian D'Autremont, au groupe Cobra, à Jean Dubuffet, à Roland Barthes, à Beckett, à Derrida. Vous voyez, c'est tout ce monde-là qui définit la contre-culture des années 80. Et alors, elle a des temps forts. Alors, et ces temps forts, c'est de privilégier contre ce que Dubuffet a appelé l'asphyxiante culture, c'est définir, bon, contre ça, contre ces discours et cette loi du rentable et du profit, d'en venir à l'instantané, au fragile, au fugace, à l'instable, comme la vie elle-même, ce qui alors nous rapproche de la démarche de l'Orient traditionnel. Alors, avec la vie, va le défi, le spontané, le surgissement, et quelque part le désordre. Donc, le désordre contre l'ordre établi, l'ordre préfabriqué. Et en ce sens, La Déraille, c'est un roman dissident. Et quel est le personnage principal du roman qui s'exprime à la première personne? Oui, alors c'est un petit peu curieux parce que c'est un roman, il y a plutôt des acteurs que des personnages. Et il y a évidemment quelqu'un qui dit je, un narrateur. Et ce narrateur est un personnage qui va se construire à vue. Au départ, il n'est pas encore un personnage, mais il le devient progressivement. C'est-à-dire que celui qui dit je est nécessairement quelqu'un qui est hors establishment, hein, qui cherche désespérément et à travers son mal-être à devenir sujet dans une société qui développe surtout, et aujourd'hui avec de plus en plus d'intensité, le culte de l'objet. Certaines Ça, objections ont été soulevées par rapport à ce livre. Pouvez-vous nous en parler? oui, évidemment, bon, il y a plusieurs types d'objections, on ne peut peut-être pas les évoquer toutes, mais en tout cas, bon, il y en a une qui ressort, c'est qu'on me dit, vous parlez pour la génération passée, la génération qui a précédé immédiatement, les 68 arts ou les post-68 arts en clair, et vous ne parlez pas pour l'aujourd'hui. Mais pas du tout. Je ne dis pas cultivons l'utopie, je ne dis pas revenons en arrière, c'était mieux avant, l'aujourd'hui est absolument nul, c'est pas du tout ça. Je fais un parallèle avec l'actuel et je dis maintenant, il est plus que temps de découvrir notre propre contre-culture. Notre corps ne peut pas devenir un corps machine. Et je dis, nous pouvons vivre autrement et nous avons des droits culturels. Alors ça, c'est du langage de sociologue à nouveau. Les droits culturels, c'est Alain Touraine. Bon. Mais je dis tout cela, évidemment, dans et par l'écriture, parce que bon, je ne fais pas du tout de politique, je suis un écrivain.